Monsieur Bogola Abba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. On parlera aussi de votre présence à l'aéroport. Quand le général revenait de Kigali, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'aéroport pour accueillir Doumbouya quand on sait que par le passé vous avez eu à dénoncer ces genres de pratiques. Vous allez nous dire qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci. Pour animer donc cette émission, Alpha Madiou. Oui, bonsoir Alpha Madiou. Bonsoir Alpha Madiou. Bonsoir Lamine. Bonsoir à notre invité, bonsoir à nos téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Première question, premier sujet. Quand on annonçait cette rencontre entre mouvement syndical et gouvernement, vous faisiez partie des sceptiques. Finalement, le temps vous donne raison. On apprend que le dialogue, pour l'instant, a échoué. Justement, je l'avais annoncé ici qu'il y a déjà certains syndicalistes qui avaient dit que s'ils n'avaient pas d'interlocuteur fiable, qu'ils n'allaient pas du tout continuer les discussions avec les autorités de la transition, qui, il faut le dire, aucun membre du gouvernement n'était présent, mais plutôt le coordinateur du Conseil national du dialogue social. Et donc, ils sont venus comme préalable. Il avait déjà posé, mais ils l'ont réitéré. C'est bien la libération du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Donc, c'était le préalable pour aller au fond. Il faudrait, selon eux, libérer Sékou Djamal Pendessa avant d'entamer toute discussion avec les autorités de la transition par le biais du Conseil national du dialogue social dirigé, il faut le préciser de passage, par Alia que nous connaissons, qui était à l'inspection du travail durant des années, mais aussi co-présidé, il faut le dire, par un certain Amadou Diallo et d'autres, puisqu'il n'est pas seul. Et donc, il faut dire que moi, je m'attendais déjà à cela, puisque j'avais échangé avec plusieurs syndicalistes qui m'avaient confirmé que si réellement ces deux aspects-là n'étaient pas pris en compte, eh bien, ils allaient claquer la porte et qu'ils allaient faire comprendre aux autorités de la transition que ce n'était pas la façon de faire. Il faut plutôt penser à relâcher d'abord le syndicaliste et journaliste Sékou Djamal Pendessa avant d'aller à toute négociation. Mais malheureusement, vous savez, moi je suis républicain. On ne peut pas faire entrave plutôt à la justice. Puisque entre-temps, le parquet de Dixine a communiqué. On ne peut pas faire entrave à la justice. Moi, même lorsque... Mais quelle justice? Non. Oui, mais il faut que la justice presse les pas quand même. Parce que vous avez vu le chef d'accusation. Vous savez que je suis un défenseur des libertés individuelles et collectives. Et donc, ici, je le dis bien, il faut être républicain. La justice qui ne s'était pas bougée commence à se bouger. C'est ce qu'elle devait faire. À travers ce communiqué, c'est ce que vous dites bouger. Qu'est-ce que la justice a fait entre-temps? Au moins, on a une petite communication. Et on va juger. Mais c'est ici seulement où le parquet ne communique pas. On va juger le parquet par ces actes-là. Espérons que le procès se tienne rapidement, que le droit soit dit et qu'on arrête de détenir Sékou Djamal Pendessa au-delà des prescriptions légales. Il faut le dire comme ça. Parce que dans un état de droit, il faut aller sur la base de la loi. Et quand on va sur la base de la loi, je pense qu'on va sortir de ces combines politiques-là. Parce que les combines politiques et les combines sociales, moi je ne suis pas trop partisan de cela. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu ces discussions entre le Premier ministre et les acteurs politiques sous la roulette des religieux, eh bien, moi, j'étais sorti du bois et que j'avais dit, eh bien, j'étais contre les combines politiques, il faut aller sur la base de la loi. Oui. Malheureusement, il y a eu entorse à la loi. Mais j'ai l'impression que vous ne vivez pas en Guinée ou si vous vivez sur une autre planète. Mais on connaît, quand vous avez dans un pays un ministre qui dit oui, c'est moi qui ai libéré tel, quand vous parlez de justice, je ne comprends pas votre raisonnement. Écoutez, mais vous avez entendu un ministre moi, je n'ai pas dire dit, ici que c'est moi qui ai ordonné à ce qu'on le libère. Barry, moi je n'ai pas dit que ça ne se fait pas. Tout ce que je dis, les normes voudraient que on passe par la justice. Et donc la justice accélère les choses. Eh bien, que le droit soit dit. Nous savons tous ici que si nous partons sur la légalité, Pendessa ne mérite même pas passer une seule journée en prison. Il n'a fait que revendiquer un droit. Il n'a même pas manifesté dehors. On l'a accueilli. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public ce jour-là. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. On l'a accueilli, on l'a envoyé. Donc, mais tout cela, il faut respecter la forme. Il faut respecter la forme. Il ne faudrait pas que quelqu'un... Il ne faudrait pas qu'on s'habitue à cela.
Donc en clair, quand il le y a une mouvement procédure, syndical, excusez-moi. non, c'est aux autorités Donc, plutôt en clair, judiciaires. le mouvement syndical ne devrait pas poser cette demande-là. Si, oui, si, au dialogue, mais libérer notre camarade non, d'abord. écoutez, à le demandant, c'est pas forcément dit il faut le sortir de la prison alors qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Moi, ce que je comprends dans tout cela, c'est de mettre pression sur les autorités. Eh bien, il faudrait accélérer la procédure. Parce qu'au-delà des prescriptions légales, parce que là, on est parti d'ailleurs au-delà des prescriptions légales, ça, on ne peut pas détenir quelqu'un pour juste ces infractions pareilles, sans pour autant programmer son procès. Les normes voudraient... Le hic dans tout ça, là, c'était la procédure de flagrance. Après, on a justement, réorienté. justement, Est-ce que ce qui est recherché, ce n'est pas de mettre Pendessa en prison? Parce qu'on sait pertinemment qu'après le procès, on a vu ces cas ici, on a pris des gens ici, on les a mis en prison. Ça sent pertinemment quand on organise un procès, ils ont toute la chance de se retrouver dehors, mais on dit, écoutez, patientez-vous, attendez en prison, on va faire retarder donc la tenue du procès. Eh bien, il était devenu quand même une menace, hein. Il était devenu une menace parce que... À travers ses sorties? Non, au-delà de cela, il était devenu quand même le chef de file de la contestation contre les restrictions des libertés en Guinée, il faut le dire ainsi, puisque les politiques étaient étouffés, et les syndicats étaient étouffés, et la société civile ne pouvait plus quelque chose, et donc le boulevard était libre. Il a fallu Pendessa pour réveiller les démons. Alors là, il faut dire clairement, moi, sur le fait de l'arrestation de syndicalistes et de journalistes, il n'a pas sa place en prison. Il faudrait plutôt aller vers un procès juste et équitable, que le droit soit dit. Et je sais que le droit sera dit en sa faveur. Et aux syndicalistes aussi, qu'ils comprennent que aujourd'hui, la démarche est enclenchée. Tant que leur revendication n'est pas prise en compte, moi je leur demande de ne pas venir autour de la table. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas détenir un syndicaliste en prison, un journaliste, si vous voulez, en prison, sans pour autant qu'on parle de son procès. Et le parquet, le parquet qui attend, on a suivi la sortie de Al-Gassimou. Justement, il attend jusqu'à ce qu'il a rassuré que tous les droits parce que dans un pays, sur le seront respectés. Tout cela, c'est parce qu'il y a eu de bruit autour. Nous savons combien de fois... Mais il ne communique pas beaucoup. Il ne communique pas. Parce qu'en principe, même le déroulement du procès des événements, en tant que l'accusateur, à un certain moment, il faut qu'il communique. Nous avons vu en France, François Moulin, l'ancien procureur, qui organisait régulièrement des conférences de presse. Et c'est là la différence entre Charles Wright, quand il était procureur, et tous ces gens-là. En fait, la communication pour un parquet est primordiale. Primordiale parce que ça nous évite les suspicions, ça nous égare des commentaires insensés, et ça nous amène vers le droit chemin. Et aussi, il faut dire que quand dans un état de droit, la justice ne fait pas son travail, le désordre s'installe. Et quand le désordre s'installe, nous allons voir ce que nous sommes en train de voir maintenant là. Il y aura des revendications sociales ou des revendications politiques qui vont demander à ce que tel acteur soit libéré, parce que c'est le néant qui est dedans. Donc il faudrait nous éviter tout cela. Il faudrait sur des bases légales aller à des procès. Si des gens sont coupables, ils sont reconnus coupables, il est jugé, il est condamné. Mais s'ils ne sont pas coupables, il est libéré. Et dans ce cadre figure, nous savons tous que Pendessa n'est pas coupable et qu'il n'a même pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, il n'y a pas eu de protestation impactant quelque chose. Moi, de Amdallah et Akoya, je n'ai vu aucun citoyen vandaliser quoi que ce soit. Voilà, aucun ordre à l'ordre public n'a pas été perturbé. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Ça, je suis catégorique. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc, ces jours-là de Amdallah et Akoya, puisque c'est l'axe là où, quand il y a des appels à manifester, c'est là où il y a souvent des manifestations, mais ces jours-là, aucune mouche n'est sortie. Justement, et donc, comme je le disais tout à l'heure là, et on espère que le mouvement en cours du parquet produira ses effets escomptés, pour quand même nous éviter ces crises inutiles-là. Moi, je qualifie cela comme des crises inutiles. Censurer l'Internet, brouiller les ondes, on devait vraiment éviter cela parce que ça n'en valait pas la peine et vraiment aller vers l'essentiel qui est le retour à l'ordre constitutionnel.